Microsoft List s'inscrit dans la volonté de Microsoft 365 de favoriser le partage d'informations entre les membres d'une organisation, etc. À cet égard, il existe des mécanismes qui peuvent vous permettre de recueillir les avis et puis les points de vue de vos différents collaborateurs. Et l'un de ces éléments-là, ce sont les avis. Et vous avez donc la possibilité de rajouter en tant que colonne au sein d'une liste des avis qui vont permettre à tous ceux qui ont accès à la liste de noter, d'évaluer un élément en particulier. Alors, pour pouvoir ajouter ce type de colonne, à partir de votre liste, vous cliquez sur Ajouter une colonne. Et dans la liste, vous cherchez évaluation moyenne. C'est représenté par une étoile. Vous sélectionnez. Alors ça, c'est un peu particulier parce que ce type de champ n'a pas vraiment d'options. C'est un champ qui est préconçu, si vous voulez, avec des options et une mise en forme prédéfinie. Donc dès que vous sélectionnez, contrairement aux autres champs où vous devez passer à une étape suivante ou au cours de laquelle vous allez nommer le champ, accorder peut-être une description, peut-être activer ou pas certains des paramètres. Ici, dès que vous sélectionnez évaluation moyenne, vous n'avez que le bouton créer. Peut-être que dans les versions à venir, il y aura un peu plus de personnalisation. Donc, vous cliquez juste sur créer et le champ va apparaître. Alors, vous pouvez renommer si vous le souhaitez. Donc, en venant dans paramètres de colonne renommée, vous pourriez éventuellement changer le nom de la colonne. Mais le nom par défaut sera évaluation 0 à 5, ce qui veut dire que dans le système de Microsoft List, la note la plus basse pour un enregistrement donné ou pour un élément donné, ce sera 0 sur 5. Et la note maximale sera 0 étoiles sur 5 et la note maximale sera 5 étoiles sur 5. Et au fur et à mesure qu'il va comptabiliser les avis qui auront été donnés, il va afficher ici, là, devant, la moyenne que cela représente. Ok? Donc, pour voir comment est-ce que ça se présente éventuellement, donc créons un nouvel enregistrement que nous allons alimenter. Donc on va l'appeler évaluation. Alors ici on va dire ça permet aux utilisateurs d'évaluer un élément. Particularité, à ce stade-ci, les évaluations sont comprises entre 0 et 5 étoiles. C'est important à savoir parce qu'il y a d'autres systèmes où la note la plus basse c'est une étoile, par exemple, etc. Donc, alors l'utilisation, c'est des évaluations, des avis, etc. Partout où il faut être capable de se prononcer. Alors, grosse particularité de ce champ, comme vous pouvez le constater dans le formulaire, il n'apparaît pas. Donc, pour pouvoir affecter une note à un objet, vous n'avez pas besoin de remplir un enregistrement. Et ça se comprend un peu. Pourquoi est-ce que je dis que ça se comprend? Tout simplement parce que l'objet de l'évaluation, c'est l'enregistrement tout entier. Donc si on voudrait enregistrer, si on voudrait évaluer l'enregistrement, il faudrait que l'enregistrement existe au préalable. Deuxièmement, l'objectif de ce genre de colonne, c'est de permettre à plusieurs personnes de porter leur évaluation. Donc moi, par exemple, je peux décider que cet objet, il est top. Je lui accorde donc 1. Mais si quelqu'un d'autre y a accès, là par exemple, je suis dans le profil d'Alex. Si quelqu'un d'autre y a accès, il peut lui aussi donner sa note. Donc ici, Alex, je vais lui faire jouer le mauvais rôle. Donc il va noter 1.
Et vous pouvez voir que ici, là, le système se met à jour. Donc ici, il met to rated, c'est-à-dire que 2 personnes ont voté. Et si vous cliquez sur ce lien, vous pouvez voir les différentes notes qu'il y a eu. Vous ne voyez pas nécessairement qui a noté en dehors de vous. Donc ici, on peut se rendre compte qu'il y a 2 personnes qui ont voté. Une personne a voté 5 étoiles, l'autre a voté 1 étoile. Et on peut voir que moi, en tant qu'Alex, je suis dans le profil d'Alex, que j'ai voté 1 étoile. Et si on revient dans mon profil à moi, ici, et si je fais la même chose, je clique, alors je peux voir qu'il y a... oh là là, il faut que j'actualise, attendez un peu pour que ça apparaisse correctement. Alors je peux voir que... ah ben dans ce navigateur, on ne voit pas les notes. C'est curieux, hein. Ici, on peut bien voir comment est-ce que les notes sont affichées, mais dans Edge, ça n'apparaît pas. En tout cas, c'est un détail. Donc ici, on peut voir la même chose, quelles sont les notes qui ont été données au total, et on peut voir également la note que nous avons reçue. Et vous pouvez constater que ici, là devant, le score qui apparaît, c'est la moyenne de toutes les évaluations qui ont été fournies jusqu'ici. Et c'est dynamique. Donc si par exemple, je change d'avis, et par exemple, je mets plutôt ici, il va se mettre à jour, ainsi de suite. Et au fur et à mesure que les gens vont voter, ça va être corrigé. Donc c'est pour cela que ici, vous voyez que ça s'appelait évaluation moyenne. Le nom exact du champ, c'est parce que c'est bel et bien la moyenne qu'il va afficher.